vous allez bien, que vous avez surtout passé un excellent week-end. On est très heureux de vous retrouver ce soir. Deb vous a donné déjà énormément d'infos et on va vous expliquer énormément de choses sur la formation et les Zooms de ce soir puisque vous avez mis les pieds dans le marketing de réseau. Il faut que maintenant vous compreniez pourquoi c'est l'entreprise du 21e siècle. Donc, il y a beaucoup de contenu à vous donner ce soir et on est très heureux d'être avec vous. Donc, écoute, je te laisse commencer à la rigueur. Enfin, passer les slides, on va en parler tous les deux de toute façon. On va juste vous parler de l'événement qui a lieu début janvier. C'est vraiment le lancement de l'année 2020, donc il faut vraiment être présent à cet événement. Les places sont déjà disponibles, hein. Je pense que dans vos groupes de conversation sur vos équipes, tout le monde a eu le lien pour prendre sa place. C'est le samedi 4 janvier, c'est à Toulouse. Franchement, soyez là, il y a le temps d'organiser, c'est un week-end. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait des événements, ils peuvent le mettre dans le chat. Je pense qu'ils seront là et qu'ils louperont ça pour rien au monde. Et il y a le temps de trouver une solution si jamais vous travaillez ou quoi que ce soit. Mais justement, on le prévient assez tôt, mais ça va vraiment lancer l'année et la vision qu'on veut aller, qu'on veut avoir, quoi, tout On va simplement, et avoir d'ailleurs. où on veut aller sur cette année 2020. Ce que vous devez savoir clairement sur cet événement, c'est que ça va être l'événement qui va vous donner aussi tous les outils. On travaille avec tous les leaders sur énormément d'outils. Et le but, c'est de vous former, de vous apprendre et de vous donner tous les outils. Vous allez faire votre tableau de rêve ce jour-là. Quels vont être vos objectifs de 2020? Et on va pouvoir lancer l'année tous ensemble officiellement. Donc, je réinsiste aujourd'hui. Si vous voulez réussir dans ce business, vous devez clairement être à cet événement en 2020. Vous avez plus de 2 mois pour le prévoir. Les places sont rien du tout en prix. Donc, notez-le dans votre agenda, trouvez une solution et soyez clairement présents à cet événement. C'est un événement en plus qui est un événement fermé pour lancer vraiment tous les outils, la nouvelle façon de travailler. On reviendra de Las Vegas et de GoPro avec énormément de techniques et de méthodes à vous donner. Donc, prenez votre place si ce n'est pas encore le cas parce que ça va vraiment être un événement de ouf. Et s'il doit y avoir un engagement que vous devez prendre pour finir cette année et pour attaquer cette nouvelle semaine, c'est de prendre votre place juste après le Zoom. Vas-y. Donc du coup, on va commencer avec le sujet. On vous a donné pas mal d'infos en fait ce soir. On voulait vous faire déjà, pour commencer le Zoom, un point sur la situation actuelle. On vit dans une époque assez mouvementée où l'économie, c'est pas forcément très folichon. Les emplois, le chômage, ça augmente, etc. Bref, on est dans une période de crise économique et qui dure, hein, parce que ça fait pas juste un an qu'on est en crise économique. Et la plupart des gens ont tous des difficultés financières aujourd'hui. Tout augmente, sauf les salaires, etc. Mais là, on parle de choses entre guillemets négatives, mais on va vous expliquer justement sur ce Zoom pourquoi ces mauvaises nouvelles, si on peut dire ça comme ça, sont en fait pour nous de très bonnes nouvelles si vous savez comment réagir. Et vous avez eu la bonne décision, vous avez pris la bonne décision. Donc après, il faudra juste bien réagir par la suite dans le marketing de réseau. Mais cette situation de crise économique, en fait, elle va devoir de plus en plus, et on le voit, hein, il y a de plus en plus de gens qui démarrent pour se faire des compléments de revenus avec ce genre d'activité. Mais cette situation va justement être bien pour nous. Elle va devoir confronter les gens à prendre leur avenir en main parce que malheureusement, ils vont peut-être plus s'en sortir. Et il est temps de prendre le contrôle avec le marketing de réseau. Et on ne cesse de voir justement des problèmes à la télé, des gens qui ne peuvent plus payer parce qu'il y a de moins en moins d'aide et ainsi de suite. Et ça pousse encore plus, c'est ce qu'on vous dit, prendre leur avenir, prendre son avenir en main en fait, tout simplement. Les règles ont changé. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans un siècle nouveau où la sécurité de l'emploi n'existe plus. Pour vous donner un exemple tout bête, mon papa que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, avec laquelle j'ai construit sa position de double diamant, à l'âge de 50 ans, une cinquantaine d'années, il a reçu un courrier de Desjoyaux qui lui disait: voilà, monsieur Barnier, c'est terminé, vous ne travaillerez plus pour nous. Après une dizaine d'années d'ancienneté, du jour au lendemain, il s'est fait supprimer son CDI. Parce que c'est ça que vous devez comprendre en fait, c'est que la fameuse sécurité de l'emploi, ça n'existe plus. L'ère industrielle, c'est dans l'ère dans laquelle on était à l'époque. Donc, dans l'ère industrielle, c'était la surconsommation, la création des usines, etc. etc. Donc forcément, là, sa fameuse sécurité de l'emploi de l'époque, les régimes de retraite, c'est des concepts qui s'usent dans le sens où aujourd'hui, ça devient compliqué de payer la retraite, ça devient compliqué de payer les gens qui sont au chômage, de payer toutes les aides et ainsi de suite. Et parce que c'était l'ancienne époque. Aujourd'hui, en fait, la source de revenus la moins sûre, clairement, c'est que le fait d'être employé, pardon, c'est vraiment plus que difficile parce qu'on peut se faire supprimer son emploi du jour au lendemain. Le nombre d'emplois diminue, le chômage ne cesse d'augmenter. Plus la population augmente, moins il y a d'emplois disponibles. Donc forcément, il va arriver un moment où ça va devenir compliqué. Quand vous avez une entreprise, ça devient très difficile de payer vos employés parce que les taxes sont ultra hautes. Et forcément, s'il y a moins d'argent pour payer, s'il y a moins de boulot, il y a moins d'argent. Et donc moins d'argent pour payer les employés, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui se répète. Donc si vous voulez parier votre vie uniquement sur un système traditionnel, Deb en parlera juste après, mais c'est-à-dire un système traditionnel, c'est un métier classique avec le but d'avoir une retraite au bout et que dans 30 ans, on vous annonce
messieurs, dames, la retraite, ce n'est plus possible. Vous faites comment? Si on reprend une crise dans les dents comme en 2008, mais qui sera bien plus violente et que tout ce qui va être système de santé, ainsi de suite, ça ne marche plus, vous ferez comment? L'idée, c'est que vous devez arrêter de rester dans un système comme ça et commencer à prendre le contrôle justement parce qu'il y aura d'autres crises économiques. On en parle, on en parle, on en parle. Et si vous suivez un peu tout ça, on explique vraiment que la crise qui arrivera par rapport à celle qu'on a eue en 2008, c'était ridicule. Mais vous pouvez être très bien à côté de ce système-là, créer votre propre système pour justement sécuriser votre emploi. Il faut prendre des risques justement pour ne plus avoir à jamais en prendre parce que vous aurez une vraie sécurité de l'emploi et elle se crée, cette sécurité de l'emploi, c'est quand vous avez le contrôle. Si vous croyez que l'État sera là pour s'occuper de vous, eh bien, ça veut dire que vous croyez aussi au Père Noël. Parce qu'il va arriver un moment où il n'y a plus d'argent. On ne va pas parler pendant 2 heures sur ça, mais les caisses, les trous de la Sécu, etc., etc. Ce n'est pas le but d'en parler 2 ans, on s'en fout. Clairement. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience que vous ne pouvez pas laisser votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Entre les mains de l'État, entre les mains de vos amis, et ainsi de suite. Peu importe, vous devez prendre votre vie en main, vous. On a pris un exemple d'ailleurs, donc je vous lis tout ce qu'il y a sur le diapo parce que vous avez vraiment tout, on a tout noté pour rien oublier quand on a préparé le Zoom. Et on voulait vraiment vous parler de ça, qu'ont en commun les empires, donc vous les connaissez, on parle d'empires, hein, je ne parle pas de société parce qu'aujourd'hui c'est des vrais empires, tout le monde connaît, Microsoft et Disney. À part le fait, oui, qu'ils sont tous les deux, c'est des entreprises aujourd'hui multimilliardaires et que c'est des marques très connues. Et pour tout vous dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais même moi, je ne le savais pas à l'époque, ces entreprises, elles ont toutes les deux été créées pendant une crise économique. Donc, vous êtes au bon moment avec le bon filon, si je peux utiliser ce mot-là, parce que le marketing de réseau est vraiment l'opportunité de notre siècle et on va vous expliquer par la suite pourquoi. J'enchaîne sur ça et Oui, je te oui. laisse faire la suite. Donc, je voulais vraiment faire un post sur ça, sur la mythologie de l'emploi, parce que vraiment, c'est vraiment ce qu'on nous a appris. Mais la société, elle nous apprend aujourd'hui que la recette du succès pour réussir sa vie, c'est d'aller à l'école, de faire des études, de bien étudier, d'avoir des bonnes notes, des bons diplômes. Pourquoi? Pour trouver un emploi sûr, bien rémunéré, avec des avantages sociaux, etc. Et que cet emploi, ensuite, il prendra soin de votre vie, de tout, etc. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bosser peut-être 35 heures, peut-être même plus, jusqu'à votre retraite pour ensuite quoi? Mourir. Parce que n'oubliez pas qu'on est peut-être un peu cash, mais la retraite, maintenant, elle augmente d'année en année. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que maintenant, si je ne dis pas de bêtises, c'est 66, 67, Non, 62, mais ouais, après, ça retarde quand même. voilà, ça retarde à chaque fois. Hein. Donc, la majorité des gens, ils sont omnibulés par le fait il faut que j'ai un emploi, il faut que j'ai un CDI, etc., etc. Mais je veux être honnête avec vous, je pense que la plupart des gens, il y en a qui le savent déjà, votre emploi ne prendra pas soin de vous, l'État ne prendra pas soin de vous, personne ne prendra soin de vous, mis à part vous-même. Et je pense que peut-être que vous avez déjà été dans ce cas-là, mais il y a des stats qui parlent. Hein. 67% des gens ont déjà songé à quitter leur emploi. Et pour vous donner une petite idée, le revenu d'un ménage moyen, donc un ménage, hein, c'est un couple qui a chacun un salaire et un travail, le revenu du ménage moyen d'un entrepreneur, de personnes qui sont entrepreneurs, est 5 fois supérieur quand même à celui d'un ménage, à celui de l'employé traditionnel. Donc ça, c'est quand même impactant, 5 fois. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même, c'est pas une fois, c'est 5 fois. Donc du coup, il va y avoir arrivé un moment où on ne pourra pas forcément compter sur les employeurs. Et quand arrive ce moment-là, tournez-vous vers vous-même, tout simplement. C'est le moment en fait de sortir de sa zone de confort, de faire preuve de créativité et de joindre les deux bouts. Donc l'économie, peut-être c'est un problème, mais au final, ce n'est pas le problème parce que vous êtes la solution. Et si vous voulez aujourd'hui vivre dans l'opulence, dans plus, dans une meilleure vie, etc., c'est à vous de créer cette opulence. Et pour ça, malheureusement, peut-être pour certains, mais il ne vous faudra pas un emploi pour créer ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que 0% des employés sont riches. Ce que on veut aussi vous expliquer, c'est qu'on n'est pas là pour vous dire ne soyez jamais employé. On est là pour vous expliquer pourquoi le marketing de réseau arrive clairement au bon moment. Parce que justement, avec tout ce qui est en train de se passer, on vous parle de faits, on ne vous parle pas d'un petit truc comme ça qui vient d'arriver. On vous parle simplement de vous faire prendre conscience que vous êtes au bon endroit, avec clairement la bonne industrie. 3 ères que vous devez connaître. L'ère agraire, c'est l'ère de l'époque des rois où il y avait c'était la majorité des gens des entrepreneurs. Pourquoi? C'était des fermiers qui travaillaient les terres, c'était des boulangers, c'était les gens qui tapaient sur des épées pour fabriquer des épées et ainsi de suite. Les gens étaient indépendants, devaient reverser une énorme partie de leurs revenus évidemment au roi, mais ça c'est un petit peu comme aujourd'hui au final puisqu'on doit reverser une énorme partie de nos revenus à l'État, mais peu importe, avec des chandeliers, des tonneaux, des tailleurs, etc., etc. Ensuite, on est passé à l'ère industrielle.
avec l'explosion de la surconsommation, le baby boom et tout ce que vous connaissez qui ont suivi avec ces années-là, avec les créations de la surconsommation de produits, la création des frigos, des machins, des ceci, des cela. Et c'était un phénomène d'être un statut d'employé parce qu'on avait besoin clairement de main-d'œuvre. On avait besoin de main-d'œuvre pour travailler. Il y avait du suremploi. Vous quittiez un boulot, dans les 10 minutes qui suivaient, vous aviez un autre boulot. Demandez à vos parents si à l'époque, il était difficile de trouver un job. Après l'après-guerre, c'était de la folie, surcroissance tout le temps. Mais depuis quelques années, et je vais même dire plusieurs années, on rentre dans une nouvelle ère qui est l'ère de l'information, avec les nouveaux métiers, avec la création d'Internet, des robots, des réseaux sociaux, de la fièvre entrepreneuriale, on peut dire, qui commence petit à petit à revenir sur le terrain, parce que les gens en ont marre, ça fait déjà des années et des années que la majorité des gens sont employés, en ont marre de leur job. Et petit à petit, on commence à vouloir voir autre chose, commencer à reprendre sa vie en main, et ainsi de suite. Donc, vous devez comprendre que on est en plein dans l'ère de l'information, mais il y a encore des tonnes et des tonnes de choses qui sont restées bloquées à l'ère industrielle. Tout le système d'études. Aujourd'hui, on ne nous apprend pas à être indépendant, on nous apprend à être un bon employé. Ce qui est largement OK, c'est ce qui était parfaitement bon à l'ère industrielle. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez commander un téléphone, vous pouvez commander une voiture, vous pouvez commander à manger, vous pouvez tout faire depuis votre téléphone. À l'époque, ça n'existait pas, c'était impossible de faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, et c'est ce qu'on fait avec notre métier, qui gagnent de l'argent uniquement via leur téléphone, sans jamais livrer de produits, sans jamais investir de stock. Ça, les amis, à l'époque de l'ère industrielle, il y a 50, 60, 70 ans, ce n'était juste pas possible. Aujourd'hui, on est en plein dedans, dans une explosion, et c'est là aussi pourquoi le marketing de réseau est en pleine explosion, parce qu'il n'a jamais été aussi facile d'être en contact avec les gens et de créer du réseau. Et notre métier, c'est de créer du réseau, d'être en contact avec les gens, d'échanger, de donner son avis, son point de vue et de promotionner toutes sortes de produits et de business. On est au meilleur moment pour le faire parce qu'il n'a jamais été aussi facile de le faire avec un téléphone et avec Internet aujourd'hui. Et pourquoi on voulait aussi vous parler de ça, des trois ères différentes qui ont précédé et dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que vous avez des gens qui vous disent régulièrement encore aujourd'hui, parce que il faut passer d'une mentalité à une autre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, qu'on soit d'accord, on est encore dans la fin de cette ère industrielle où il y a encore du CDI, etc. Donc c'est encore dans les mœurs, donc ne vous inquiétez pas s'il y a plein de gens qui vous disent oui, mais il faut mieux avoir un CDI, etc. Je pense que, par exemple, quand vous vous êtes lancé dans le marketing de réseau avec Itworks, peut-être que c'est vos parents ou vos grands-parents qui vous ont dit ça. Je sais que la maman de Paul, d'ailleurs, disait, mais quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? C'est normal, il ne faut pas leur en vouloir, c'est de leur génération et c'est de leur ère à eux. Donc, les mentalités sont en train de changer. C'est normal qu'il y ait des personnes qui pensent que c'est une arnaque, c'est normal qu'il y ait des personnes qui n'y croient pas, c'est normal qu'il y ait des personnes qui pensent que la sécurité, c'est encore le CDI, c'est normal. Peut-être que d'ailleurs, vous-même, vous le pensez encore et que là, c'est juste un petit plus à côté, mais croyez-moi que les mentalités sont en train de changer et qu'elles vont changer, mais comme par exemple, dans peut-être 50 ans, l'ère de l'information sera une ère révolue et qu'il y aura tout autre chose. Donc vraiment, on est vraiment au bon moment. Et ensuite, pour vous parler clairement du MLM, pour nous en tout cas, et pas que pour nous, vous allez le voir juste après, c'est l'entreprise du 21e siècle. C'est vraiment le modèle d'entreprise qui est le plus prometteur pour le plus grand nombre de personnes, pour des gens qui ont envie évidemment de prendre leur contrôle de leur vie financièrement, de leur avenir, etc. Pour vous donner quelques chiffres, le marketing de réseau, ça génère plus de 110 milliards de dollars chaque année dans le monde. Et pour vous prendre une comparaison, ça fait ce qui fait en fait un bloc économique de la taille de la Nouvelle-Zélande ou des Philippines. C'est énorme. Et plus de 600 millions de personnes à travers le monde, 60 millions, pardon. Et il permet vraiment à n'importe qui de créer sa richesse, à n'importe qui de devenir entrepreneur. C'est vraiment, il répond à un élan de générosité et d'égalité, parce qu'on ne trouve pas ça non plus dans l'ancienne ère où il faut des diplômes, il faut de l'expérience, etc., etc. Donc là, c'est vraiment génial sur ça. Et le marketing de réseau avec Internet, etc., ça permet vraiment une pénétration du marché et une sensibilisation des gens qu'on ne pourrait pas avoir avec le marketing traditionnel. Et ça, c'est hyper, hyper impactant. Donc, je sais que Paul aime bien cette comparaison avec le permis, etc., parce que ça s'apprend. Le MLM, en fait, c'est une Maserati. C'est génial, c'est une putain de voiture, mais c'est vous qui serez derrière le volant. Donc après, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à prendre le volant, vous, de cette opportunité pour vraiment changer votre vie? Ce que les autres disent du MLM, et avant de vous en parler de ce que les autres disent du MLM, il faut que vous compreniez qu'il y a un faible investissement. Pourquoi c'est vraiment ultra puissant par rapport à n'importe quel autre business que vous pouvez monter pour la parallèle, parce qu'on est en plein dedans. Un investissement ridicule. C'est juste déjà par rapport à ça et tout le système qui est déjà construit avec une équipe, une vision, ainsi de suite, mais on en parlera après.
Les autres, ce qu'ils disent du MLM, le système fonctionne pardon, et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Il a fait l'objet d'articles dans des publications telles que Forbes, Fortune, New York Times, le Wall Street Journal. Il y a 15 ans, aucune personne ne s'intéressait à ce sujet, tout simplement. Si vous regardez aujourd'hui des personnes comme Warren Buffett, comme Bill Gates, comme Bill Clinton, Robert Kiyosaki, toutes ces personnes-là sont des personnes qui vantent le mérite du marketing de réseau. Et si vous regardez aujourd'hui Robert Kiyosaki, qui a écrit notamment L'entreprise du 21e siècle, etc., qui est un riche entrepreneur qui a réussi dans l'immobilier, c'est une des premières personnes à mettre en avant le marketing de réseau. Donc, on a mis une petite, une petite story à gauche, c'est parce qu'il y a énormément de personnes très connues qui ont énormément réussi, qui parlent du marketing de réseau en disant que c'est un système de dingue. Mais un ami sur Facebook m'a dit que c'était de l'arnaque. Qui croira? Pour vous répondre à ça, tout simplement, vous voulez apprendre à devenir le meilleur joueur de foot? À qui allez-vous demander? Vous voulez devenir fort en basket? À qui allez-vous demander? Vous voulez être fort dans les affaires? Vous allez demander à qui? Quelqu'un qui a déjà réussi dans le business ou quelqu'un qui n'a jamais fait 1 euro avec un business en tant qu'indépendant? Vous devez vous tourner vers les gens qui ont déjà ce que vous voulez. Et aujourd'hui, quand il y a des personnes qui ont du succès qui vous disent que c'est un business qui fonctionne, c'est eux que vous devez écouter et c'est l'enseignement que vous devez retenir. Qui écoutez-vous? Écoutez des personnes qui ont du succès, qui ont déjà ce que vous voulez surtout, parce que c'est eux qui ont le savoir. Ils se basent sur des faits réels et pas sur des avis. Je n'ai pas fini, juste reconnu par de nombreux experts comme l'un des modèles. Tout ce que tu as dit, c'était juste d'autres exemples. Le marketing de Rothschild n'en est plus au stade d'essai, puisque ça fait aujourd'hui des années et des années quand même que ça explose. Il y a des tonnes de personnes qui ont fait millionnaires avec ce business. Vous avez Art Jonak qui en parle, vous avez Bill Gates, vous avez Robert Kiyosaki, on y revient. Vous avez notre cher Donald Trump qui n'est pas forcément le meilleur ami de tout le monde, mais c'est quand même un riche homme d'affaires et qui a énormément réussi. Le marketing de réseau a prouvé qu'il est une véritable source, qu'il est une source viable de créer un revenu. Et vous avez la personne Dr. Charles William King. J'étais très cynique à l'égard du marketing de réseau car ce n'était pas enseigné à Harvard. Mais après une étude minutieuse, j'ai constaté que le marketing de réseau est pour les gens qui veulent être les architectes de leur propre destin. Pour vous faire une petite histoire, sachez qu'aujourd'hui, énormément de marques très connues, que ce soit des marques de voitures, des marques d'habits, etc., se penchent de très près sur le marketing de réseau parce que ça leur permettrait de faire des économies énormes en termes de structure, en termes de livraison et évidemment en termes de publicité, et pourrait surtout permettre d'avoir des produits directement qui touchent leurs clients et qui soient recommandés par des clients. Donc énormément de marques s'y penchent parce que le système économique est lui aussi en train de changer. Et si vous regardez le nombre d'influenceurs et d'influenceuses qu'il y a sur Instagram notamment et qui gagnent de l'argent grâce à ça et que les marques utilisent, ça veut simplement dire en fait que la publicité comme elle l'est aujourd'hui et comme elle passe à la télé est clairement vouée à disparaître. Plus personne regarde la télé aujourd'hui à part Netflix ou des séries sur Internet. Ou les infos, mais bon. Ou les infos, mais bon, ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais vous avez compris, ça veut dire que la pub change. Et on est au milieu de ça avec un business qui défonce et qui permet à des gens qui parlent, qui font cette pub, d'être rémunérés et d'être très, 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 très bien rémunérés. Ensuite, on va vous donner 3 gros avantages que vous allez avoir avec le marketing de réseau et que vous aurez nulle part ailleurs. Vous allez vous créer, premièrement, un revenu résiduel. Qu'est-ce que c'est? C'est des revenus dont le flux ne cesse pas. Toutes les entreprises aujourd'hui, clairement, elles ne sont pas capables de générer des revenus résiduels. Je vous prends quelques exemples. Le propriétaire d'un restaurant, il touche un revenu que lorsqu'il prépare et qu'il vend un repas à quelqu'un. Les médecins, c'est la même chose. Ils touchent de l'argent que quand ils voient un patient après une consultation. Demain, un réparateur de clim, il va toucher son argent que quand il aura fait la réparation de son service. Le MLM permet d'avoir un revenu de hors exploitation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train forcément de le faire. Ça vous permet quand même d'être payé. Le revenu résiduel, par exemple, il y a un type d'emploi, si je peux dire ça comme ça, qu'il a. Ce sont les chanteurs ou les écrivains. Les écrivains, ils vont écrire leur bouquin une fois. Ils vont le publier en plein d'exemplaires, mais ils l'ont fait qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont écrit, la narration, etc., l'histoire inventée, ça a été fait une fois. Ensuite, ça a juste été publié en plein d'exemplaires pour qu'il soit vendu. À chaque vente, l'auteur est rémunéré. C'est un revenu résiduel, c'est-à-dire qu'il fait le boulot une fois, il est payé à chaque fois qu'il y aura une vente dessus, alors que le boulot, il ne le fera pas plusieurs fois. Et un emploi, clairement, aujourd'hui, dans le système traditionnel, vous offre juste un chèque de paye chaque mois. C'est juste un échange de temps contre de l'argent. Un emploi, aujourd'hui, clairement, qu'on se le dise, le revenu que ça vous permet, c'est très limité et linéaire. Vous travaillez 1 heure, vous gagnez $1. Vous travaillez 2 heures, vous gagnez $2. Bon, en général, c'est pas ça. En France, c'est 1 heure. Un peu plus que ça. Voilà, un peu plus. Mais vous m'avez compris, c'est pour vous donner un exemple. Donc, ce revenu, clairement, il dépend que de vous. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais cesser de travailler. Avec un emploi, clairement, vous êtes prisonnier de votre source de revenus. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer que la différence de revenus que vous pouvez créer avec le marketing de réseau. Je te laisse enchaîner.
Et vous créez un actif. Un actif, alors pour la petite histoire, un actif, c'est quelque chose qui vous fait de l'argent, qui vous fait gagner de l'argent, qui travaille pour vous et dont vous n'êtes pas obligé de travailler 35 heures toute votre vie. Pour la petite histoire quand même, juste, je vous arrête. Il faut, pour pouvoir avoir ce revenu, le lancer et travailler suffisamment longtemps pour. Ce n'est pas en faisant 6 mois de marketing de réseau, hop, j'ai mon revenu résiduel à vie. Par contre, je peux vous assurer que vous faites 10 ans de MLM en donnant tout ce qu'il faut. Vous avez 30 ans de roue libre derrière parce que vous avez créé, j'ai dit en faisant tout ce qu'il faut, une équipe d'une taille inimaginable. En occupant un emploi, vous touchez un salaire. Vous bâtissez un actif pour quelqu'un d'autre. En gros, vous êtes embauché pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Ça fait chier. Avec le MLM, vous constituez un actif, le vôtre. C'est-à-dire que vous créez votre propre système. Et ce système vous génère des revenus. Ça ne consiste pas juste à vendre un produit, mais à construire un réseau, apprendre à des gens à le faire pour vendre encore plus de produits et pour pouvoir les aider à gagner de l'argent eux aussi. Le but n'est pas de vendre une grande quantité de produits vous-même, mais qu'un grand nombre de gens en vendent un nombre raisonnable. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à 100 personnes à faire 10 clients que d'apprendre à une personne à en faire 500. Tout le monde est capable de faire 10 clients et ça permet simplement de créer une réaction en chaîne qui permet d'exploser le nombre de clients acquis et en parallèle, en plus, d'aider un maximum de personnes à gagner de l'argent. Donc, c'est le but qu'un grand nombre de gens vendent un nombre raisonnable de clients et qu'ils recrutent d'autres personnes pour leur enseigner exactement la même chose. Une fois que vous construirez votre réseau, vous avez entre les mains un actif qui génère un revenu pour vous. Rendez-vous compte de ça. Quand vous créez une équipe d'une centaine de personnes, au début, vous allez faire 4 clients par mois et petit à petit, vous allez faire 4 clients par jour avec votre organisation. Et il arrivera des temps où vous ferez 4 clients par heure. C'est là où c'est puissant. Quand vous vous lancez dans le MLM, voyez-le pour bâtir un actif. On n'a noté pas pour gagner plus d'argent, évidemment pour gagner plus d'argent, mais pour que ça soit pour bâtir un actif. Si vous avez écouté un audio de Jim Rohn, c'est que le marketing de réseau conspire simplement à créer votre fortune. Votre salaire paye vos factures. Le marketing de réseau crée votre fortune derrière. Voilà pourquoi c'est puissant. Ensuite, vous créez un effet levier. Qu'est-ce que c'est? C'est le véritable pouvoir de ce modèle du MLM. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en tant que distributeur, vous n'allez pas recevoir uniquement une commission sur les produits que vous allez vendre, etc. Mais vous allez aussi avoir une commission sur la vente des produits achetés par les gens qui recrutent, que vous avez recruté, que les gens que vous avez recrutés recrutent leurs clients et ainsi de suite. Donc, Paul a mis le pouvoir du 1. Je vais lui laisser l'honneur de donner cet exemple-là pour que vous compreniez. Mais c'est ultra, ultra puissant. Vous n'êtes pas, du coup, vos revenus ne dépendent plus que de vous, comme dans le système traditionnel. Je te laisse donner le pouvoir. Le pouvoir du 1, il est très simple. Peut-être que certains vous connaissez, peut-être que certains ne vous connaissez pas. Il dit que si vous recrutez une personne par mois ou que vous faites un client par mois, vous recrutez une seule personne par mois, vous l'accompagnez à faire ses clients, ainsi de suite. Mais bref, cette personne, vous l'accompagnez et vous lui formez pour qu'elle fasse un seul distributeur par mois, elle aussi. Je recrute Déborah, je lui apprends à faire un distributeur par mois. Le mois prochain, je recrute une autre personne et je fais la même chose. Au bout de 12 mois, combien de distributeurs j'ai dans mon équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de savoir en un an, si je fais juste ça, je recrute une personne, je lui apprends à faire une personne? On pourrait dire, si tu étais tout seul, tu en aurais fait 12 et puis ça s'arrête là, une personne par mois. Si vous faites ça, que vous faites une personne par mois et qu'à chaque personne que vous démarrez, vous lui apprenez à faire la même chose et ainsi de suite, au bout d'un an, vous avez 2048 distributeurs dans votre réseau. Ça veut dire que si c'était un métier traditionnel, vous auriez 12 personnes, une personne par mois et ça s'arrête là parce que vous dupliquez rien du tout. Pas d'effet de levier. Par contre, en 12 mois, vous avez 2048 distributeurs grâce au marketing de réseau, soit 20 fois plus de personnes, plus de 20 fois plus de personnes dans votre organisation grâce à ça. Apprenez à chaque personne à faire 4 clients derrière, vous multipliez 2048 par 4 et là, ça devient un truc de dingue. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez que la puissance du marketing de réseau, c'est un effet de levier parce que grâce à votre business, vous pouvez aider derrière d'autres personnes à faire la même chose. Et à partir du moment où vous avez un système qui est lancé, vous dupliquez un effet de levier inimaginable. Ensuite, pour vous donner tout ce que ça va vous offrir, parce que peut-être que vous venez d'arriver, vous vous dites, bon, on est tous pareils, hein. On démarre tous, on se dit, oh, ça a l'air sympa, si je peux me faire un petit complément de revenu et 100 € par mois, c'est trop cool. On démarre tous pareil et on n'a pas du tout conscience de tout ce que ça va nous offrir. Donc peut-être que vous êtes nouveau, mais vous allez comprendre que tout ça, vous allez vraiment le découvrir petit à petit. Ça va vous offrir une éducation financière parce que moi, clairement, je ne connaissais pas tout ça. Être entrepreneur, le marketing de réseau, créer sa richesse, non.
Comme on vous a dit tout à l'heure, moi aussi, on m'a appris à aller à l'école, avoir un diplôme et avoir un emploi. Basta, pas s'enrichir. Hein. Donc, ça va vous offrir une éducation financière. Vous allez apprendre plein de choses sur vos finances et comment les faire fructuer. Vous allez avoir un cheminement qui est super fructueux aussi en matière de développement personnel. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez grandir, vous allez vous enrichir, vous allez apprendre à avoir confiance en vous. Ça va vous offrir aussi, un cercle d'amis qui partagent vos rêves et vos valeurs. Et ça, c'est le cercle de 5 aussi. Hein. Quand vous voulez, par exemple, demain, si vous voulez devenir riche, peut-être que ce n'est pas encore votre objectif aujourd'hui, mais demain, si vous voulez devenir riche, entourez-vous le plus possible de personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Donc, entourez-vous vraiment de personnes qui vous poussent vers le haut, qui ont les mêmes objectifs, etc. Ça va vous offrir le pouvoir de vous créer votre propre réseau, tout simplement. Ça va vous offrir une entreprise duplicable et entièrement évolutive. Vous n'avez aucune limite. Ce n'est pas comme un emploi où vous êtes payé 35 heures et vous gagnez 1200 € un SMIC. Non, c'est évolutif. Moi, par exemple, je prends mon exemple, ça fait 4 ans et demi que je le fais. Aujourd'hui, je gagne 4 à 5 fois un SMIC. Je sais que l'année prochaine, je vais doubler ces revenus-là. C'est évolutif sans aucune limite. Ça dépendra de votre travail. Ça va vous offrir des compétences en leadership. Jamais j'aurais pu avant animer un Zoom ou gérer une équipe, etc. On est tous pareils, mais vous allez acquérir beaucoup de compétences. Ça va vous offrir un mécanisme qui va vous permettre de créer, pour ceux qui s'en donnent les moyens, une véritable richesse, vraiment, vraiment, vraiment. Ça va vous offrir des grands rêves et la capacité de les réaliser, parce que les rêves, il ne faut pas croire, c'est fait pour être réalisé. C'est la société, malheureusement, qui nous apprend à ne pas trop rêver. Hein. Il ne pas être trop gourmand. Voilà, il ne voudrait pas qu'on sorte trop des cases de l'ère industrielle, mais ça arrive. Et ça va vous offrir vraiment une vie magnifique et une leçon en or. C'est tout ce que vous pouvez en retenir. C'est vraiment ultra, ultra enrichissant. À condition de faire le boulot pour. C'est-à-dire à condition de repousser vos limites, de travailler tous les jours et de faire vraiment en sorte que ce business fonctionne. C'est ça que vous devez comprendre en fait. C'est en prenant conscience que ce business fonctionne. Si vous vous donnez les moyens, vous changerez votre vie de A à Z aussi bien sur le plan financier que sur tout ce que Deb vient de vous énumérer. Ce dont vous avez besoin et ce qu'il vous faut, il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience, des gros diplômes, on s'en fout, de votre casier, de votre couleur de peau, de votre éducation, on s'en fout. Clairement. Vous n'avez pas le nécessaire d'être un vendeur né. Il n'est pas nécessaire de quitter votre emploi, et on ne vous le conseille pas d'ailleurs de quitter votre emploi dans un premier temps. Et il n'est pas nécessaire d'être un génie. Pas du tout. C'est bien un des seuls jobs où on ne vous demande pas un CV quand vous arrivez parce qu'on s'en fout de ce que vous avez fait avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire demain. Vous devez adopter la bonne attitude. Vous devez être épanoui personnellement. Il vous faut du temps, c'est-à-dire de la patience et de la persévérance. Il vous faudra peut-être désapprendre certaines choses qu'on vous a appris, certaines croyances que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, certaines pensées, certaines valeurs. Mais surtout, il va falloir passer à l'action. Donc, une bonne attitude, du temps, des persévérances, des objectifs. Tout se résume en fait à ça. Parce qu'on croit qu'il y a un secret pour réussir, mais il n'y en a pas. Du temps, de la persévérance, une bonne attitude et de l'action. Beaucoup de gens font tout sauf passer à l'action. Et c'est là que résident réellement les clés du succès. Donc, pensez clairement que c'est ce que vous devez avoir et vous allez construire votre personnalité, vous allez construire votre personne grâce à ça. Vas-y, je te laisse. Ce que vous devez aussi comprendre, on en profite en même temps de vous expliquer pourquoi vous êtes au bon endroit. Parce qu'on vous parle de l'industrie du marketing de réseau et c'est là dans ce dont vous avez mis les pieds, mais on va vous parler aussi de la société dans laquelle vous avez mis les pieds et on finira par vous expliquer dans l'équipe dans laquelle vous avez mis les pieds. It-Work, c'est des valeurs incroyables, des valeurs familiales, des gens qui sont là pour se tirer vers le haut, pour aller vers le haut. Le boss est quelqu'un qui a plus de 60 ans et qui est encore sur le terrain pour pouvoir faire évoluer son entreprise, aider encore plus de personnes à changer leur vie de A à Z. Des produits incroyables. Clairement, qui amène des résultats aux gens, qui changent la vie des gens. Et ça, c'est clairement de la bombe atomique. Une stabilité parce que c'est une société qui est là depuis 2001, qui se bat, qui se renouvelle tout le temps, qui est sur le marché de pointe de la dernière technologie au niveau des produits, mais aussi du système de fonctionnement. Et un plan de rémunération qui est démoniaque depuis qu'en plus, il a été changé au mois de janvier. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc de ouf. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est qu'en plus d'être dans une industrie incroyable, vous avez la chance d'avoir démarré avec It-Works. J'avais pas cette chance, j'ai pas démarré avec cette société à premier abord et je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer de A à Z puisque ça fait plus de 5 ans aujourd'hui que je travaille avec cette société et des fois on nous pose la question et on nous propose plein d'autres sociétés mais en fait s'il y avait une autre société qui était mieux, c'est ce qu'on dit souvent en rigolant, on dit mais s'il y avait mieux ailleurs, on serait ailleurs en fait. L'idée c'est que ça n'existe pas une société plus dingue que celle-là avec des valeurs aussi humaines, aussi incroyables, avec des produits aussi dingues, une stabilité et un plan de REM qui est juste criminel. J'aime utiliser ce mot parce que c'est clairement le cas du plan de rémunération, il est juste dingue. Donc, vous pouvez déjà vous féliciter si vous voulez sur le chat
parce que vous êtes dans la bonne industrie et ça déjà félicitations parce que vous avez pris le cap de le faire. Vous êtes dans la bonne société et ça aussi félicitations parce que vous avez pris le cap de le faire. Et derrière, Deb va nous faire une petite introduction d'un témoignage surprise qui va envoyer du lourd grave et on pourra clôturer ce Zoom juste après. Ouais, on va vous faire intervenir quelqu'un qui a clairement changé sa vie de A à Z avec le marketing de réseau. Et je dirais même, je vais la laisser faire son témoignage de toute façon, elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais je dirais même le marketing de réseau lui a sauvé la vie, clairement. Donc il faudra la démuter. Peut-être qu'il y a des personnes qui savent déjà qui c'est, j'ai flouté, mais c'était pour laisser le suspense. Est-ce que tu vois On va la trouver. J'allais dire le prénom, mais bon, il y a déjà De toute des façon, dans 2 gens secondes, on va qui le savoir. sachent. Voilà, Ils savent. hop, c'est bon. Hop. Coucou tout le monde. Encore. J'espère que vous allez bien. Ça va très très bien et toi? Très bien, très contente d'être là ce soir. J'ai hâte de partager. J'ai écouté ce que vous avez dit et franchement, même moi, je suis surmotivée alors que j'étais déjà motivée à la base depuis le début, hein, mais super contenu. Bon, Merci bon beaucoup. timing. Merci beaucoup pour tes mots, Priscilla. Est-ce que tu peux… je te laisse gérer l'entretien. Ouais, j'ai déjà vu avec Pris ce qu'il fallait qu'elle dise sur son témoignage. En gros, c'est vraiment voilà, ton témoignage, tu sais, ton petit parcours rapide, mais pour montrer tout simplement que grâce à Itworks et le marketing de réseau, du coup, ça a changé complètement ta vie et bien heureusement. Ouais, alors en fait, pour ceux qui me connaissent, enfin qui connaissent pas mon histoire, à la base, en fait, j'avais fait des études dans l'esthétique. Pour moi, c'était vraiment le métier de mes rêves, c'était ce que je voulais faire depuis l'adolescence. Et je sais que beaucoup de personnes ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire à 18 ans, ils vont faire le bac et tout. Et beaucoup de jeunes autour de moi ne savent toujours pas quoi faire, quel métier vous voudrez faire plus tard. Et moi, je le savais déjà. Et je savais que c'était vraiment mon avenir à moi. J'ai fait des grosses études, j'en ai eu pour 20 000 euros d'études, donc j'ai investi à fond là-dedans. J'ai fait des heures de stage non rémunérées pour avoir un CV un peu plus gros et me démarquer pour trouver un boulot dans un poste intéressant. Enfin voilà, je m'étais vraiment donnée à 100% pour ce métier. Et du coup, j'ai trouvé un boulot cool. J'ai enchaîné les CDD pour faire mes preuves. Puis après, j'ai eu la stabilité qui s'est installée avec mon employeur, enfin avec là où je bossais. Mais au moment où j'avais l'impression que j'étais totalement en sécurité, que j'avais trouvé un emploi, que j'allais pouvoir commencer à vivre, à avoir des projets d'avenir, etc. En fait, j'ai fait une maladie professionnelle qui m'a un petit peu tout cassé mes rêves, etc. J'ai fait une allergie en fait et j'ai dû arrêter mon job du jour au lendemain. Vu que c'était mon premier emploi et que c'est arrivé très tôt, je n'avais pas accumulé assez de droits pour avoir des indemnités sur le long terme afin de rebondir. Et je suis tombée enceinte au même moment puisque pour nous, tout allait bien. On avait les payes. Enfin, voilà, il n'y avait pas de suspicion qu'un jour, il puisse m'arriver ça. Donc, je me suis retrouvée sans emploi, à devoir me dire qu'est-ce que je vais devoir faire. Enfin, il fallait que je trouve un autre métier, mais rien d'autre me plaisait. Donc, il allait falloir que j'aille travailler un peu à contre-cœur dans quelque chose qui ne me plaisait pas plus que ça. J'allais bosser parce qu'il fallait bosser et avoir de l'argent comme tout le monde en même temps, mais à reculons. Et du coup, voilà, je suis tombée enceinte de Maëlie. Donc, ça a été un petit peu un moment compliqué. Tout ça, ça nous a plongé au RSA. Puis après, ça nous a fait faire un dossier de surendettement parce qu'en fait, les 20 000 euros par là d'études, de frais d'études, c'est un prêt étudiant que j'avais fait. Et pile poil où j'ai fait ma maladie professionnelle, en fait, l'échéancier tombait à ce moment-là. Les premiers remboursements tombaient à ce moment-là, parce qu'on ne les paye pas tout de suite quand on fait un prêt étudiant. Donc, ça m'a enfoncée, en fait. J'avais plus de revenus, j'ai le prêt qui tombait, et voilà, ça a fait un petit peu un cercle vicieux. Et après, on a dû faire appel à des organismes d'aide parce qu'on n'arrivait plus à gérer. Et à chaque fois qu'on avait l'impression qu'on remontait la tête hors de l'eau, il y avait toujours un truc qui tombait, qui nous renfonçait plus bas. Donc, c'est là où en fait j'ai croisé le marketing de réseau. J'ai justement, en fait, je savais pas ce que c'était en fait le marketing relationnel. Il y en a beaucoup qui rigolent et qui me disent oh, mais tu savais pas ce que c'était. En fait non, parce qu'il y a bientôt 6 ans que j'ai démarré. C'était pas commun comme le disaient Paul et Déborah tout à l'heure. Enfin, avant c'était tu vas bosser, tu fais des études. Enfin, ils ont dit le petit schéma. Pour moi, je me suis lancée chez Itworks, mais
Je savais pas que c'était du marketing de réseau. Et je me suis vraiment donnée à 5000%. Et c'est après où j'ai compris qu'en fait, c'était l'avenir. Enfin, il y avait un truc à faire. Et que heureusement que je suis tombée là-dessus parce que franchement, j'ose même pas imaginer ce qu'on serait devenu. On aurait sûrement rebondi parce que j'aurais retrouvé un job, etc. Mais ça aurait été chaud. Je pense qu'il y aurait eu de grosses galères. En fait, on aurait vécu dans la galère, on aurait vécu dans les dettes pendant de nombreuses années. Que là, en quelques mois avec Kitworks, on a remonté la tête de l'eau, on a remboursé nos dettes. Euh, et puis, j'ai eu Loane juste après Maïli, donc avec 2 grossesses rapprochées. Ouais, ça nous a changé. Comme tu disais, ça nous a sauvés. Enfin, je ne sais pas quelle aurait été la vie si j'aurais pas fait le marketing de réseau. Mais je pense ouais, que ça nous a clairement sauvés parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Les débuts, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ne se rendent pas compte, comme moi peut-être, que c'est un truc de fou, qu'il y a vraiment quelque chose à faire, qu'on peut vraiment gagner énormément d'argent si on s'en donne les moyens. Bien sûr, ça ne tombe pas du ciel, sinon ce serait trop beau, même trop facile, donc pas drôle. Mais ouais, c'est vrai que je me suis vraiment donnée à 1000%, j'ai persévéré. Quand on est salarié, je dirais pas que tout est beau, tout est rose, parce que c'est pas vrai, mais on n'a pas les mêmes problèmes que quand on est entrepreneur, quand on est son propre patron, comme avec Eatworks. On n'a pas les mêmes obstacles. Donc, on a des obstacles aussi, mais qui sont différents. On a encore plus envie de les dépasser quand on est patron. On a encore plus envie de les dépasser parce que c'est pour nous-mêmes qu'on le fait et c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai développé avec Eatworks, que j'avais pas du tout avant. Et grâce à ça, voilà, là, voilà, je peux dire, on a changé notre vie. Quand on a des trucs qui nous tombent sur la tête qui n'étaient pas prévus, comme un lave-vaisselle qui tombe en panne, ça ne coûte pas 50 euros un lave-vaisselle, ça coûte beaucoup plus. Faut sortir l'argent tout de suite. Enfin, non, c'est pas voilà. On peut faire la vaisselle à la main, mais bon, quand on est habitué au lave-vaisselle, on a quand même envie de racheter un rapidement. Donc voilà, je prends cet exemple-là, mais on va prendre l'exemple de la machine à laver qui c'est quand même plus chiant de laver le linge à la main que de laver la vaisselle à la main. Voilà, le sèche, non pas le sèche-linge, le lave, on va y arriver. La machine à laver qui tombe en panne, il faut sortir 300 euros, c'est à peu près le prix d'une machine à laver. Il faut sortir 300 euros tout de suite parce que sinon on va se taper à aller faire les allers-retours à la laverie. C'est chiant, c'est compliqué. Si on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Là, les sous, on peut les sortir tout de suite parce qu'on a bossé pour soi, parce qu'on a pu mettre de côté, parce que on gagne beaucoup plus d'argent avec cette industrie-là. Donc voilà, nous c'est vrai que ces problèmes-là, on les a plus et avant, je pense que ça aurait été impossible de faire ce genre de choses. Et voilà, on a pu. Maintenant, ça nous a changé. On est en train de faire un projet de construction de maison. On a fait notre mariage qu'on n'aurait jamais pu faire à la hauteur où on l'a fait si il n'y avait pas le marketing de réseau et ces revenus illimités entre guillemets, parce que plus on bosse, plus on peut gagner de l'argent forcément sur le long terme. Voilà, pour clôturer, ouais, c'est vraiment, ça nous a sorti de la tête de l'eau, mais sauver, ça peut être un mot fort pour certains, mais franchement, c'est vraiment ça. Parce que être au RSA, faire un dossier de surendettement, pas pouvoir faire de prêt pour acheter une voiture, du jour au lendemain, si notre voiture tombait en panne, on n'avait plus de voiture, on ne pouvait plus faire de prêt, on n'avait pas de sous. Voilà, je laisse imaginer. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent dans cette situation. Enfin, autour de moi, je vois ma famille, nos amis, des connaissances, le nombre de personnes qui vivent ça et que j'entends des fois dans la rue. Moi, j'aime bien écouter tout ce que les gens disent dans le bus, dans la rue, dans le métro. Mais le nombre de gens que j'entends parler de leurs problèmes financiers, qu'ils n'arrivent plus, en fait, si seulement ils savaient que ils pouvaient changer les choses avec le marketing relationnel, le marketing de réseau. Voilà, je ne sais pas si ça a été complet ce que j'ai voulu évoquer. Complètement, ça donne envie de redémarrer. J'ai juste une petite question du coup. Tu as quelle position aujourd'hui? Je le sais, mais. Ah bon, tu sais pas. Président diamant. Et est-ce que tu peux dire, même si je le sais aussi, pour que ça donne une idée quand même de savoir d'où tu viens, la moyenne des revenus à peu près de président diamant? À peu près, on s'en fout, on n'est pas à 500 euros près en président diamant. Mais en fait, le problème, c'est que je ne sais jamais les moyennes de revenus. Je crois que c'est 10 000 euros en moyenne, 13 000. Ouais, c'est entre 10 et 15, quoi. Ouais, je dis dans les 12-13 000 euros. Fie-toi, ouais, voilà. Ta moyenne à toi, de toute façon. Ça donne une belle moyenne. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est une belle moyenne dans tous les cas. Ouais, donc tu peux nous confirmer forcément, je pense que oui, la question est bête, mais que aussi au niveau santé, vie en général, ça a changé, quoi.
Ah Parce que bah, Plus de juste stress. mal au pouce. Mais sinon, tout va bien. Non, non, franchement, je prends mon exemple à moi en tant qu'esthéticienne. J'avais souvent des problèmes de dos. On piétinait tout le temps. J'avais des problèmes de jambes, etc. Enfin, niveau santé. Et puis, je vois les gens. Hein. Enfin, je vois mon père, par exemple, qui a bossé dur toute sa vie. Les problèmes de santé qu'il a maintenant, super. Il vient d'être à la retraite. Il a des problèmes de santé. Il est obligé de se faire opérer. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Top. Voilà. Je suis contente d'être là où je suis. Après, c'est sûr que c'est pas parce qu'on bosse sur soi qu'on n'a plus aucun souci de santé de sa vie, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas comparable. On prend soin de soi d'une autre manière, quoi. c'est clairement un nouveau confort. Merci beaucoup, Pris. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot, une citation, une phrase ou quoi? Moi, j'aime bien ça, un truc à partager ou peut-être, je sais pas, un truc que tu veux dire aux équipes, n'importe quoi, ou aux gens qui verront ce Zoom. Ouais. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que peu importe ce qui va se passer, que vous ayez des obstacles, que vous ayez des réussites, de toute façon, il y aura toujours des ascenseurs émotionnels. Continuez, parce que si vous avez des rêves, vous pouvez tous y arriver. Si tout le monde le fait, enfin, si tout le monde le fait, si nous, on l'a fait, tout le monde peut le faire. Enfin, moi, voilà, je suis l'exemple même de quelqu'un qui aurait pu avoir toutes les cartes en main pour ne pas réussir. Et justement, j'ai écouté, je me suis formée, j'ai persévéré quoi qu'il arrive et ça a payé. Donc, peu importe le temps que ça prendra, vous y arriverez dans tous les cas. Donc, il faut foncer et il faut tout donner et donner tout. Là, c'est maintenant la fin de l'année et ce qui va arriver en début d'année, tout ce que vous ferez maintenant, ça paiera en début d'année. Donc, il faut foncer à 1000%. Merci beaucoup, Priscilla, pour ton intervention et pour ton temps ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne soirée tout le monde. Ciao, je Bonne te laisse soirée. remuter. Remets juste le diapo. Donc j'espère que ce témoignage quand même vous a impacté parce que clairement c'est pas la seule, mais c'est une des personnes qui a clairement été sauvée par le marketing de réseau. Peut-être comme elle dit qu'il y aurait une autre chose, mais clairement ça l'a sauvée. Ce sont des faits et clairement moi je finirai là-dessus. On a juste un petit slide après. Dites-vous que même si c'est long, même si c'est dur, même si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez, est-ce que, imaginez déjà dans Hitworks, nous on va prendre notre plan de rémunération à nous, etc., nos positions. On a 8 positions. La dernière ambassadeur, je crois que c'est une moyenne de, tu l'as en tête? Ambassadeur? Oui. Ouais, c'est entre 18 et 25 000 euros. Voilà, bon, bref, ça pourrait s'arrêter là, je coupe le zoom. Je vais travailler. Dites-vous une chose, même si vous êtes lent et que, admettons, vous passez qu'une position par an, vous vous battez pendant du coup 8 ans, vu qu'il y a 8 positions, jusque-là vous me suivez. Est-ce que ça vaut pas le coup, putain de merde, désolé du terme, de se battre et de travailler fort pendant 8 ans pour avoir une moyenne de 20 000 euros par mois tout le reste de votre vie? Vous travaillez bien 40 ans pour un patron, pour les gens c'est normal, pour jamais être augmenté. Alors réagissez, clairement réagissez, même si vous êtes lent, même si vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui. C'est un business que vous créez. Un business, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Il ne faut pas abandonner parce qu'il y a 4 personnes qui vous ont dit non. Ah non, je ne trouve pas. Oh non, ma position, je l'ai ratée. C'est pas grave en fait. Il y a des obstacles, il y a des échecs. On n'arrive pas tout du premier coup. Il faut se former, c'est nouveau. Il faut être patient. Il faut être patient, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de se battre, même s'il faut se battre 10 ans pour avoir 10 000 euros par mois? Clairement, je le fais. Hein. Je me battrai pendant 10 ans pour avoir 10 000 euros par mois, même si c'est 20 ans. Hein. Comme ça, j'arrête à 40 ans. La retraite dans le système traditionnel, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est 65. Hein. C'est pas 40. Donc, même s'il fallait se battre pendant 20 ans pour gagner 10 000 euros par mois, je le fais. Clairement, je le fais. Donc, la seule question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à persévérer? Parce qu'il va falloir du courage. Oui, ça ne va pas forcément être facile tous les jours. Hein. Un métier d'indépendant, ça ne sera pas tous les mois roses. Il y aura des mois où ça sera moins bien que d'autres. Demandez à un indépendant, je prends par exemple un coiffeur, quelqu'un qui a son propre salon de coiffure, allez lui demander son chiffre d'affaires si c'est pareil tous les mois. Il y a des mois où on va dire, oh non, ce mois-ci c'était de la merde, oh ce mois-ci ça a explosé. C'est le monde de l'indépendant. Vous n'êtes pas dans un emploi fixe avec un CDI, un contrat et on vous paye tant par heure. Vous êtes payé au résultat et ça peut arriver qu'il y ait des mois où ça soit moins bien que d'autres, c'est normal. Donc il faut du courage pour aller découvrir tout ça, pour le développer et offrir surtout notre génie au monde. J'ai mis cette phrase-là qui m'a bien plu parce que clairement, on a quelque chose en or entre les mains. Nous, on l'a, c'est bien, mais maintenant, il va falloir le partager au monde et vous verrez qu'on est vraiment les précurseurs de quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans les années à venir. Donc, il va falloir acquérir la mentalité de l'entrepreneur, ça c'est sûr. Si vous n'adoptez pas, je vais y arriver, cette mentalité, bah, peu importe si vous êtes au meilleur moment avec ou la meilleure entreprise, etc., vos compétences et tout ça, vous aurez des difficultés à obtenir des résultats.
Il va falloir changer, c'est ce que disait Paul tout à l'heure, désapprendre certaines choses parce qu'on nous a formatés pour ne pas devenir des indépendants à la base. Et surtout, il faut avoir, j'ai mis un rêve, mais ça peut être évidemment plusieurs, des rêves, des objectifs, beaucoup de détermination. Il ne faut jamais abandonner. Il faut avoir la volonté d'apprendre rapidement, de s'investir dans son business, mais vraiment focalisez-vous sur plein de choses. Lisez des bouquins. Tout ça, on vous a préparé une formation. Elle n'est pas venue comme ça. Déborah et Paul, ils sont trop forts. Non, on est fort quand même. Mais ça vient de quoi cette formation? On s'est développé personnellement, on a lu des bouquins et ça vient tout de là aussi. Donc, ayez la volonté d'apprendre rapidement et une bonne compréhension du domaine dans lequel vous êtes. Il faut vraiment connaître aussi le domaine dans lequel vous êtes. Apprenez à développer votre endurance mentale, émotionnelle, physique, financière. C'est de l'endurance, c'est un marathon. C'est vraiment, il faut rester dans le game, il faut rester dans le train en route, il ne faut jamais s'arrêter et il ne faut pas en sortir parce que sinon vous n'aurez jamais ce que vous voulez pour vivre vraiment dans les meilleures conditions possibles dont vous rêvez et grâce au MLM, vous pouvez atteindre tout ça. Donc clairement, ce soir, on a voulu vraiment que vous compreniez et que vous saisissiez pleinement la valeur de ce que vous avez entre les mains. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte au début, comme dit Priscilla, on ne sait même pas dans quoi on démarre, on se dit « Oh cool, un complément de revenu, ça a l'air sympa », mais c'est un putain de domaine, c'est vraiment une industrie. C'est pas déraisonnable de viser des rêves, etc. On est capable de les vivre. J'entends trop de distributeurs et trop de nouveaux. Je vise que Ruby, par exemple, parce que je veux pas avoir trop gros. Mais si, c'est hyper important. C'est hyper important. Voyez plus grand que ce qu'on vous a appris dans la vie et vous aurez plus grand. Donc, il est temps aujourd'hui, vous avez pris la bonne décision. On a pris la décision qui a changé notre vie. Ça fait, pour ma part, plusieurs années que je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Je ne me lève plus le matin. Je ne suis pas partie au travail depuis 2-3 ans et Paul encore plus. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'il ne s'est pas levé pour aller travailler pour quelqu'un. C'est pas mal. C'est cool, c'est vraiment cool. Donc, il est temps qu'il y ait des gens de partout dans le monde qui aient une chance égale de bénéficier de tout ça. Donc, vraiment, profitez-en, parlez-en un maximum autour de vous parce que vous avez de l'or entre les mains. Et il est temps que les gens, vous avez saisi cette occasion, mais aussi la saisissent. On voulait finir par un petit truc tout simple. C'est vous partager quelque chose qu'on travaille avec les leaders depuis plusieurs temps, plusieurs semaines, on vous en parle. C'est la vision Born for More et c'est que vous compreniez que la troisième chose dans laquelle vous avez mis les pieds, qui est vraiment un truc de ouf, c'est cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour vous apprendre et pour apprendre aux gens qui sont nés pour beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui, qui peuvent avoir beaucoup plus, être meilleurs que être rangés dans une case parce qu'ils ont fait une connerie quand ils étaient plus jeunes, être rangés dans une case parce qu'ils ont telle couleur de peau, être rangés dans une case parce qu'ils ont fait telle étude. Tout ça, on s'en fout. On veut que vous preniez conscience que vous êtes fait pour beaucoup plus. Et la vision de notre équipe aujourd'hui, c'est ça. C'est né pour plus et c'est de rendre tous les rêves réalité. Et notre équipe, c'est ça, les amis. On écrit des histoires à succès. La vraie question, c'est quand c'est que vous allez écrire la vôtre. Et en fait, en réalité, vous avez déjà commencé. Mais prenez l'accélération. On est au mois de novembre. Prenez votre place. C'est la première chose à faire pour être là en janvier parce qu'on va clairement lancer tous les outils l'année 2020. Mais avant ça, il y a une année 2019 à finir. Il n'y a pas besoin d'un nouveau lundi, de quoi que ce soit. Il y a besoin de prendre la décision que c'est maintenant qu'on accélère. On espère que ce Zoom vous a plu. La vision de Born for More, vous la connaissez. C'est clairement d'apprendre aux gens qui sont nés pour beaucoup plus et de leur reapprendre et de vous reapprendre à rêver pour accomplir un maximum de rêves et aider un maximum de personnes à le faire. Vous êtes dans la bonne industrie, on vient de vous l'expliquer. Dans une putain d'entreprise, on vient de vous l'expliquer. Et la vision, vous l'avez à long terme, c'est d'apprendre aux gens qui sont nés pour plus. Ça veut dire qu'on n'est pas juste là pour faire 300 € de plus par mois. On est là pour changer nos vies et ensuite changer la vie des gens. Et ensuite apprendre aux gens à changer la vie des gens derrière. Et ça, c'est ultra, ultra puissant. S'il doit y avoir un seul engagement à prendre tout de suite, c'est prendre votre place, le publier directement dans le groupe et se mettre au taf dès ce soir. C'est pour ça que les formations sont le dimanche soir. Je dois féliciter Deb aussi parce qu'elle a bossé une tonne sur ce Zoom de formation et sur ces slides. Donc, j'espère que ça vous a plu parce que ça a été du gros taf. Et rappelez-vous que les intervenants et les gens qui font les Zooms, on est là pour vous apprendre parce que tout ce qu'elle vous a mis sur le Zoom, on le sait, nous. On veut juste vous partager du savoir pour qu'à votre tour, vous puissiez réaliser vos rêves. Donc, n'oubliez jamais ça. Posez vos rêves, posez vos objectifs et bougez-vous le cul parce que c'est clairement le truc le plus important. Vous avez de l'or entre les mains, partagez-le au monde entier. Et s'il y en a qui ne le comprennent pas, tant pis pour eux. J'en aurais fini. Belle soirée à tout le monde. Je te laisse dire un petit mot de clôture et je vous souhaite une excellente soirée. À très, 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 très vite. Ciao, ciao. Ouais, moi, sur quoi je veux terminer, c'est clairement, même si aujourd'hui, c'est pas encore dans tous les mœurs de tout le monde, comme on vous l'a dit,
Les changements de modalité, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, ça va venir. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est pas entre guillemets la voie que tout le monde choisit et que voilà, vous n'êtes pas dans une case, hop, vous êtes sorti dans la case de ce qui émerge, des métiers émergents, que il faut pas le faire, clairement. Il faut pas écouter les gens qui vous disent mais non, mais c'est pas un vrai métier ce que tu fais. Parce que bah, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que pour eux, ça n'en est pas encore un parce que c'est pas encore dans les mentalités. Mais clairement, si je vous prends un exemple, dites-vous que la première personne qui a eu l'exemple de créer un ordinateur ou un téléphone était vue clairement comme un extraterrestre à l'époque. On lui disait mais non, mais c'est de la merde ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 parce que ça change les habitudes des gens. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Donc, avec le marketing de réseau Hitwork, c'est exactement la même chose dans les années à venir. Tout le monde aura nos produits, tout le monde voudra faire du marketing de réseau. Donc, n'abandonnez jamais. Voilà. Bonne semaine à tous. Le mois n'est pas terminé. On est à la moitié du mois. Commence maintenant, oui. Donc, peu importe si le mois a été bien au début, il n'a pas été bien, bah, ça ne veut rien dire. Clairement, vous avez encore la moitié du mois pour finir votre mois et l'année. Donc, vraiment, bah, explosez tout. Et j'espère que ce Zoom vous a plu. On vous fait des bisous et bonne soirée à tous. Bonne nouvelle semaine. Ciao, ciao.